Les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing sont encore bien loin, mais cela n'empêche pas certains sportifs chinois de commencer à rêver d'y participer. Pour certains qui jouent déjà au hockey, la chance de recevoir une formation de la part d'anciens joueurs professionnels canadiens est une occasion en or d'atteindre leurs rêves. Le reportage de mon collègue de CCTV français, Marc-André Côté. Yang Qianyuan adore le hockey et rêve déjà d'une carrière professionnelle. Quand il a su qu'il pouvait participer à une école de hockey supervisée par d'anciens joueurs de la légendaire équipe des Canadiens de Montréal près de chez lui à Beijing, il n'a pas hésité un seul instant. J'ai 7 ans et j'aime beaucoup jouer au hockey. Le hockey est pour l'instant un sport marginal en Chine. Il y a encore relativement peu de patinoires dans le pays et l'équipement coûte cher. Mais pour plusieurs parents, c'est une occasion de formation qui dépasse largement le sport et qui permet d'inculquer des valeurs importantes à leurs enfants. Ils n'ont donc pas hésité à payer les 1100 yuan, soit environ 170 $ américains, que coûte cette formation pour recevoir les conseils de ces professionnels. Certainement, le coût élevé empêche certains enfants de pouvoir pratiquer ce sport. Comme parents, nous espérons que le pays va construire davantage de patinoires et qu'il y aura plus d'entraîneurs professionnels pour enseigner les rudiments de ce sport aux enfants et nous fournir de meilleures conditions. Guy Cloutier est un entrepreneur québécois qui construit des patinoires en Chine depuis une quinzaine d'années. Selon lui, l'intérêt des Chinois pour le hockey ne se dément pas, surtout depuis que Beijing a remporté la nomination pour organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2022. La croissance peut être exponentielle à mesure qu'on part de très très bas. Mais les chiffres doublent par année. On est rendu dans la région de Pékin avec plus d'une centaine d'équipes. Il y a plus de 2000 nouveaux joueurs qui se sont joints à l'association cette année. Puis c'est pas uniquement à Pékin. Alors c'est du sud au nord, et non pas juste dans les provinces traditionnelles. Mais il y a un engouement partout, avec des patinoires qui se sont construites dans tous les centres commerciaux. Même si le potentiel de croissance est évident, le travail sur la glace, lui, reste à faire. La Chine ne se classe que 38e au monde à l'heure actuelle et peu de joueurs qui s'entraînent ici arrivent à rivaliser avec les athlètes formés dans les grandes nations de hockey comme le Canada, la Russie ou la Suède. Mais pour l'ancien professionnel et entraîneur Gaston Gingras, la recette du succès est relativement simple. Mais il faut qu'ils jouent. Moi, je veux voir des sourires sur les lèvres des jeunes. Il faut qu'il y ait beaucoup de plaisir à jouer. C'est un jeu. Le hockey, c'est un jeu. Puis lorsque tu t'amuses, tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Un conseil que Yang Qianyuan est bien prêt à suivre. Et avec de la persévérance et l'aide de ses parents, il pourrait bien réaliser son rêve d'atteindre un jour la Ligue nationale de hockey. Marc-André Côté, CCTV, Beijing.